Bienvenue dans ce nouvel épisode de la conception archéologique en reconstitution expérimentale du char mycénien. Alors reprenons les épisodes précédents. Nous avons beaucoup échangé avec les compagnons, les artisans et tous les secteurs de recherche pour finalement arriver à mettre des bagues en bronze sous les moyeux pour permettre une rotation plus fluide et éviter le contact bois sur bois. Alors aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est le tournage, c'est-à-dire le fait de mettre sur un tour à bois et de façonner une pièce en bois, le tournage justement de l'axe central et des moyeux qui vont venir enserrer les roues. Et dans ces moyeux, une technique très particulière sera utilisée qu'on appelle le tournage au crochet qui permettra justement de faire une cavité pour loger les roulements en bronze que vous avez vus au début de cette vidéo. Je vous laisse donc avec Alexis Perdry, le tourneur sur bois, et que vous reverrez dans des vidéos ultérieures au fur et à mesure de l'avancée du char qui commence à prendre forme, vous le verrez en fin de vidéo. J'essaie de couper le copeau en limitant les vibrations puisque l'outil talonne, mais avec la section plus faible, le bois vibre quand même pas mal, malgré la section qui est relativement importante. Mais vu la longueur, on a un effet d'élasticité qui engendre des vibrations supplémentaires et des petites déformations du bois. Je vais pouvoir faire mon angle de glisse, il va faire la coupe, elle va être plus nette là. Tiens, tu vas voir. Tu vois la différence? Ici là, tu vois, j'ai fait glisser l'outil qui talonne, donc ça coupe, et là ça racle.
Donc là, on va pouvoir essayer de prendre notre pièce de bois pour faire les moyeux en chaîne dans notre emprunt. Et c'est quelque chose d'assez hors norme puisque tourner une pièce en l'air de 135 mm de diamètre uniquement à l'emprunt, à l'ancienne, sur un mandrin qu'on appelle un mandrin gobelet, et ben c'est de moins en moins fréquent. Plein de monde faisait ça à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, un siècle, en 1900 et quelques jusqu'à 1960. Et nous on continue ça dans le Jura ou dans le Haut-Bugey, et on va vous montrer comment ça marche. Mais c'est la première fois que je vais faire un aussi gros diamètre, donc il va falloir être concentré, ça va le faire. Je suis obligé de percer d'abord avec un petit diamètre pour ensuite évider au crochet correctement, mais ce coup-ci j'évite en étant en l'air. Donc je suis pas toujours sûr à 200% qu'on va retrouver pile poil le même alignement quand on est à l'emprunt. Normalement on devrait y arriver, mais parfois c'est pas toujours si simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pièce dans l'emprunt. Je vais la réaxer avec la contrepointe pour être sûr qu'on est bien aligné. Et une fois que c'est fait, là, je vais percer avec ma contrepointe pour être sûr de l'axe. Et une fois que c'est fait, on va faire cette pièce, la percer, les vider, lui faire l'épaulement interne à 60, puis après à 67 ou 68, je me rappelle plus, 68. Et puis après, on va la retourner et on fera le deuxième épaulement de 7 mm au bédane pour bien ajuster. Voilà comment ça va se passer. Alors lui, position.